Merci. Alors, avant toute chose, permettez-moi de remercier et de féliciter notre frère, le président Macky Sall, et également notre frère, le président Akinwumi Adesina, pour cette initiative, une initiative inédite qui met les chefs d'État en face des bailleurs de fonds et autres associations pour parler des problèmes de la lutte contre la faim. Ici, je veux dire très vite d'entrée de jeu que lorsque j'arrive au pouvoir en 2019, je choisis de diversifier notre économie en pointant deux secteurs, l'agriculture et le numérique. Pourquoi je voulais le diversifier? Évidemment parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Et ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. Et c'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories de la population sont accompagnées. Évidemment, nous avons encore besoin de plus de moyens, mais les budgets qui sont là aujourd'hui sont nos fonds propres. Nous travaillons avec nos propres fonds. Nous avons réussi à doubler le budget, en une année, le budget du ministère de l'Agriculture, et même le budget global du pays, là, nous l'avons quadruplé. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'avancer petit à petit. Le Congo est en marche, il est en train de se lever, mais nous avons besoin d'accompagnement pour d'abord avoir la paix et la stabilité qui nous permettra davantage faire d'autres choses, mais également nous avons un besoin en énergie, eau, électricité, parce que vous savez très bien, sans électricité, on ne peut pas développer des industries. Et à propos d'industrie d'ailleurs,
nous avons identifié 8 sites à travers le pays où nous avons déjà développé 3 zones agro-industrielles. Donc voilà globalement ce qui est fait en République démocratique du Congo. Je vous remercie en tout cas de nous avoir permis d'en parler et de faire face à d'éventuels bailleurs de fonds qui pourraient nous accompagner dans notre aventure. Voilà, je vous remercie. Merci.